Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. 8h31 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, avec le discours du Premier ministre devant les membres de l'EPAC qui fait ce matin la une de la presse israélienne, avec pratiquement dans tous les quotidiens de ce matin la même photo que l'on peut retrouver en première page, la photo de Binyamin Netanyahou du haut du podium de la tribune donc de cette salle où étaient réunis les membres de l'EPAC. C'est un Premier ministre en pleine forme qui s'est présenté hier devant les membres de l'AIPAC, l'organisation américaine pro-israélienne, écrit ce matin le Israël Hayom. Binyamin Netanyahou est une véritable star rock, a même dit hier un commentateur politique de Galei Tzahal, en qualifiant la prestation très applaudie, comme nous allons le voir, de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou a donc prononcé un discours dans un anglais parfait qui a été interrompu à plusieurs reprises par des applaudissements du public et dans lequel il a promis de contrecarrer les ambitions nucléaires de l'Iran. C'est ce que nous explique ce matin le Yediot Aharonot. Nous devons arrêter l'Iran et nous l'arrêterons. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre à près de 18 000 membres de l'AIPAC et c'est aussi le titre sur 5 colonnes à la une du Israël Hayom. Le Maariv ajoute pour sa part que Binyamin Netanyahou a longuement remercié Donald Trump pour son annonce faite le 6 décembre dernier, annonce dans laquelle il reconnaissait officiellement Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Merci, président Trump, pour cette décision historique, a-t-il déclaré. Merci d'avoir annoncé une autre décision, celle de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est ce qu'a ajouté le chef du gouvernement israélien sous un tonnerre d'applaudissements et une standing ovation du public américain. Binyamin Netanyahou, nous annonce le Yediot Aharonot, continue son périple aux États-Unis. Il doit se rendre aujourd'hui à New York, au siège des Nations Unies, pour visiter une exposition qui a lieu actuellement au siège des Nations Unies sur Jérusalem. Et il devra participer aussi à une cérémonie officielle à l'occasion de l'anniversaire du président de l'agence juive, Nathan Sharansky, à moins que Binyamin Netanyahou, et c'est le Galei Tzahal qui nous l'annonce ce matin, doivent revenir plus tôt en Israël. En effet, il y a une tempête de neige qui s'annonce sur la ville de New York et cela pourrait avoir comme conséquence de retarder le retour de Binyamin Netanyahou en Israël, chose que le Premier ministre ne veut pas. En effet, il veut rentrer en Israël pour essayer de régler les problèmes au sein de sa coalition. Et pour le Maariv, c'est même l'information la plus importante de ce matin. L'information la plus importante pour le Maariv, c'est la crise au sein de la coalition. Baderer les Bechirot, vers des élections, c'est la question que pose ce matin le quotidien. Le Yediot Aharonot précise, lui, que depuis Washington, Netanyahou a envoyé un ultimatum à ses partenaires au sein de la coalition. Trouver une solution qui permette à ce gouvernement d'aller jusqu'à la fin de son mandat. Sinon, je convoquerai des élections anticipées, a menacé le Premier ministre. Hier, Moshe Khalfon est revenu, lui, sur ces menaces. Il a dit si le budget 2019 n'est pas adopté avant Pessah, le soir du Seder, je ne serai plus ministre des Finances. À cela a répondu le vice-ministre de la Santé. Il n'y aura pas de ministre des Finances le soir du Seder et ce n'est pas grave. Ce qu'a répondu donc le Rav Litzman. Les partis orthodoxes, eux, sont déterminés de ne pas valider le budget 2019 tant que la loi concernant l'exemption des Bachurei Yeshiva n'était pas adoptée par la Knesset. Le Haaretz fait remarquer que le chef du parti Yahadut Torah, le Rav Litzman, donc, a déclaré hier que Binyamin Netanyahou ne faisait aucun effort pour désamorcer cette crise et qu'il était intéressé par des élections
anticipée. Ce n'est pas l'avis de Mati Tourfert ce matin dans le Israël Hayom, qui écrit que malgré les très favorables sondages en faveur du Likoud, Binyamin Netanyahou n'a pas langui les élections. Et selon Mati Tourfert, donc le commentateur politique du Israël Hayom, il est déterminé à finir son actuel mandat. Et pour le Yediot Aharonot, qui ajoute ce matin que les ministres Shaked, Bennett et le ministre Aryeh Deri essayent de leur côté de trouver un compromis qui pourrait qui pourrait trouver donc une solution à cette crise. Et à son retour en Israël, Binyamin Netanyahou devra faire face aussi aux différentes enquêtes qui sont menées contre lui. L'étau se resserre autour du Premier ministre, écrit ce matin le Yediot Aharonot, après qu'un ancien proche de Binyamin Netanyahou a signé un accord pour devenir témoin de l'accusation contre lui. Ce sont pas moins de 4 témoins qui ont signé un accord avec la police dans ces affaires présumées de corruption. C'est une véritable plaie d'État, écrit ce matin l'avocat et le professeur Aviad Cohen dans le Israël Hayom, qui donne donc son avis sur cette méthode israélienne de témoins d'État qui signent des accords avec la police en contrepartie d'une minimisation, donc d'être inquiétés pour des faits qu'ils ont commis. Le Yediot Aharonot écrit que le chef de la police a donné hier son avis sur cette méthode d'enquête, sur ces méthodes d'enquête. Les témoins de l'accusation sont l'un des outils les plus importants pour dissuader les organisations criminelles et la corruption publique. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Ronnie Ashler à la conférence de Sderot, et le Yediot Aharonot reprend ce titre après que donc Nir Hefetz, l'ancien conseiller médiatique de la famille Netanyahou, a fait de nombreuses révélations dans le cadre des différentes enquêtes. Binyamin Netanyahou et son épouse devraient être une nouvelle fois entendus par la police israélienne à leur retour donc de Washington. Le Haaretz nous apprend, lui, que 70 diplomates étrangers se sont rendus hier à la bordure de la bande de Gaza. L'objectif de la visite visait à montrer aux ambassadeurs étrangers la situation sécuritaire à la frontière sud d'Israël, la menace des tunnels et l'implication israélienne dans la bande de Gaza. Les ambassadeurs ont visité la région de Kerem Shalom avec Tzipi Hotovely, qui est donc la vice-ministre des Affaires étrangères, et le commandant adjoint de la division de Gaza, le colonel Avinoam Stolovitch. Les leçons du désengagement de Gaza sont claires. Quand Israël abandonne le territoire, une organisation terroriste prend sa place. La dure réalité à Gaza est due à une crise interne palestinienne, c'est ce qu'a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, et ce sont des paroles, des déclarations qui sont reprises ce matin par le journal Haaretz. Israël n'est pas responsable de la situation dans la bande de Gaza. Nous permettons un flux quotidien de 400 camions avec des fournitures pour la population de Gaza, a-t-elle aussi expliqué. Et le Haaretz nous ajoute que le lieutenant-colonel Avinoam Stolovitch a donné un aperçu aux ambassadeurs des tunnels découverts. Au lieu d'investir dans leurs citoyens, le Hamas investit de l'argent et des ressources pour le terrorisme. C'est ce qu'il a aussi déclaré. Je serai la surprise des élections, c'est un des titres en page intérieure du Maariv. L'ancienne membre du parti Israël Beiteinu a annoncé hier qu'elle allait créer son propre parti. Je recommande aux dirigeants politiques de ne pas craindre les élections, mais de craindre le nouveau parti que j'ai fondé, a-t-elle déclaré. Je serai donc la surprise des prochaines élections. Le titre du Maariv, donc, après une déclaration que Orly Levy Abekassis a faite à la radio israélienne. C'est la fille de l'ancien ministre des Affaires étrangères. C'est le Yediot Aharonot qui nous le rappelle. L'ancien ministre des Affaires étrangères, David Levy, Orly Levy Abekassis, a été aussi mannequin, puis présentatrice à la télévision avant d'entrer à la Knesset. Et elle a donc créé maintenant un nouveau parti. Et toute la presse israélienne, pour terminer cette revue de la presse, revient sur les derniers développements en Corée du Nord. Le président américain Donald Trump a salué hier les signes d'ouverture de la Corée du Nord sur un éventuel dialogue avec les États-Unis, tout en appelant à la prudence dans l'attente d'avancées concrètes.
Les dirigeants des deux Corées doivent se retrouver fin avril pour un sommet historique. Séoul a assuré que Pyongyang était prêt à aborder avec Washington plusieurs questions qui étaient jusqu'à présent tabous. Interrogé sur ce rebondissement spectaculaire après des mois d'escalade verbale faisant redouter un affrontement armé, Donald Trump a jugé que les déclarations venues du Sud comme du Nord étaient très positives. Ce sera bien pour le monde, ce sera bien pour la Corée du Nord, ce sera bien pour la péninsule, nous verrons ce qu'il va se passer, a ajouté le président américain. Il faut savoir aussi, et c'est le Yediot Ahronot qui le signale ce matin, que quelques heures seulement après, le département d'État a annoncé de nouvelles sanctions économiques contre Pyongyang, après avoir déterminé que le régime nord-coréen avait utilisé une substance neurotoxique classée comme arme de destruction massive pour assassiner en 2017 Kim Jong-nam, c'était le demi-frère en disgrâce du président nord-coréen. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est presque 8h42. Dans un instant, nous appellerons Bernard Musican, qui organise et qui est un des fondateurs de l'Imoud, cet événement d'études qui va avoir lieu ce week-end à Paris et en France. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.